direct. Donc les filles, si vous ne voyez pas le petit en direct qui est là-haut, tout là-haut, c'est que vous êtes en rediffusion. Voilà, je sais qu'à ce heure-ci, il n'y a pas beaucoup de monde, mais je sais aussi que du coup, vous allez pouvoir regarder en rediff. Donc, ce que je fais, déjà, je partage dans le groupe. Si j'y arrive, parce que comme d'habitude, j'appuie sur tous les boutons. Je sais pas, la tablette, elle est trop lente. Elle est trop lente pour moi, en fait. Et du coup, à chaque fois, je clique avant que l'image soit là. Voilà, copier le lien. Je vous l'envoie directement sur le groupe Messenger. Hop. Coucou, je sais pas qui est là, mais il y a quelqu'un. Et le groupe Messenger. Oh là 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 là, j'ai encore plein de notifs. Il va falloir que je lise tout ça. Le groupe Messenger, c'est Valérie est en live. Il n'était pas prêt. Là, Valérie est en live. Voilà, je vous l'envoie. Et hop là, validé. Ça, c'est fait. Une première chose de fait. Coucou Séverine, t'es toujours la première Séverine, t'es au top. J'adore. J'adore. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je me déconnecte de ce compte-là. C'est compliqué, hein. Il me faudrait une tablette, un ordi. En fait, il me faudrait plein de trucs tout partout pour pouvoir m'en sortir comme il faut. Mais bon, malheureusement... Oh non, non, c'était pas ça. Hop, donc les filles, si vous voulez partager, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir. Ça nous fera un peu d'audience. Coucou Lily. Alors, là, on se connecte là. Ce qui est bien, c'est que les filles qui arrivent, qui sont prévenues par le lien, ne me voient pas déjà bidouiller pendant un quart d'heure pour essayer d'envoyer le lien. Je vous cherche une tige. Alors, Valérie, maintenant, il faut qu'elle aille. Qu'est-ce que c'est encore ça? Rechercher, voilà. Et dans 2 secondes, je suis avec vous. On va parler de la base, les filles, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est super important, en fait, la base visage. Et j'ai trop de clientes qui veulent se prendre des fonds de teint et qui veulent pas se prendre la base. Parce que forcément, je peux comprendre, c'est un coût supplémentaire. Mais il faut quand même comprendre l'importance de cette base. Ça va pas du tout faire le même rendu sur votre visage. Oula, j'ai glissé, chef, encore une fois, j'ai voulu aller trop vite. Vous n'allez pas du tout avoir le même résultat de teint si vous mettez une base ou si vous mettez pas de base. Et c'est quand même vachement important, je trouve. Donc, hop, c'est tout, c'est fini pour moi. Donc, j'ai fait quelques partages, les filles. Si vous voulez faire de votre côté, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis maquillée uniquement les yeux, ok? J'ai pas touché au teint, j'ai rien mis sur les lèvres. J'ai fait les sourcils vite fait. Alors, j'ai fait un make-up très rapide. J'ai utilisé la palette numéro 1, ok, dans les tons chaud, marron et doré. Voilà, j'ai mis 3 couleurs, une au fond, une autour, une dans les coins. Voilà, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment, parlons de la base. Voilà, comme je disais, j'ai trop de clientes, mais trop de clientes qui me disent Valérie, j'adore le fond de teint Touch. Quand je le vois surtout à l'écran, je le veux, il est trop bien. Ok, pas de souci, on commande le fond de teint. Mais je leur dis, les filles, prenez la base. Parce que la base, si vous ne mettez pas de base, vous n'avez pas du tout le même rendu sur votre visage. Surtout une peau comme la mienne. Quand vous avez une peau super lisse, une peau jeune, il n'y a pas de souci. Quand vous avez une peau comme la mienne, où il y a des pores qui sont apparents. Coucou Isabelle. Quand vous avez des pores qui sont apparents, quand vous avez des petites ridules comme ça, quand vous avez la peau qui est un peu sèche, ou vous avez des rougeurs, des choses comme ça, la peau un peu poreuse, voilà, bon, une peau de mon âge, quoi. Si vous mettez un fond de teint seul, ça va pas faire du tout la même différence. On va voir tous les défauts, vraiment. Alors, vous allez avoir le teint uniforme, parce que la couleur, votre teint va être uniforme, mais vous allez avoir vraiment, on va voir tous les petits défauts de votre peau. Ok? Ce qui se passe aussi avec une base, c'est que la base, elle protège votre visage, les filles. La base, elle vient vraiment mettre un film protecteur, ce qui fait que quand vous allez mettre votre fond de teint, il va mieux s'uniformiser aussi, il va mieux s'étaler. Vous allez consommer moins de produits aussi au niveau du fond de teint, forcément.
ça boit hein, le fond de teint. Donc vous allez mettre une couche, vous allez vous dire, oh non, il couvre pas. Vous allez remettre une deuxième couche. C'est du gaspillage de produits, c'est pas bon pour votre peau, parce que ça pénètre. Même si c'est des produits à base d'ingrédients naturels, c'est quand même des choses qui viennent se mettre dans votre peau. Donc la base, elle reste vraiment en surface. Quand vous le posez, vous le sentez, elle est douce et vraiment elle vient se poser. Et elle va venir donc du coup boucher les pores, un petit peu cacher, là, combler les petites ridules qu'on a. Alors pas les rides, hein, évidemment, malheureusement on n'a pas de solution miracle. Mais voilà, je prends toujours l'exemple de la peinture les filles. Et après je vous montre avec l'orange, vous allez voir, on voit la différence sur l'orange, c'est juste super parce que l'orange, elle a aussi des pores. Donc je vais vous montrer un côté sans la base et un côté avec la base. J'adore faire ce test. Il y a trop longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc je disais quoi? Je sais plus, ça y est, je sais plus. Oui, je prends toujours l'exemple des murs. Quand vous allez mettre un mur en peinture, avant de mettre votre peinture, vous mettez bien une couche d'avant. Vous savez, une couche pour préparer votre mur. À quoi elle sert cette couche? Elle sert à lisser le mur, s'il y a des petites imperfections, comme les miennes. S'il y a des petits trous dans le mur, ça vient vraiment lisser. Et puis, ça met vraiment une couche d'avant, ce qui fait que quand vous mettez votre peinture derrière, vous n'êtes pas obligé de mettre 3-4 couches parce que votre mur, il va venir boire. Vous comprenez? Voilà, c'est exactement la même chose. Et du coup, vos couleurs sont vraiment plus intensives. Enfin, on a vraiment le fond de teint. C'est incroyable la différence avec et sans. Faites le test chez vous, si vous avez une base et si vous n'avez pas de base. Refaites le test chez vous, vous allez vous dire, mais oui, effectivement, Valérie, elle a raison, il faut mettre une base. Voilà. Alors, nous, les bébés crèmes, dans nos bébés crèmes, il y a déjà une base. Donc, quand vous mettez la bébé crème de chez Unique, vous n'êtes pas obligé de mettre la base, par contre, ok? Parce que c'est une crème hydratante teintée. Donc là, il n'y a pas de souci, il y a déjà la base. Donc, on n'aura pas ce problème-là. C'est pour ça que moi, j'adore la base. Mais ce fond de teint-là, je le kiffe quand même. Il est vraiment top au niveau de la couvrance, il est génial. Donc là, on va mettre Organza. C'est ma couleur d'hiver, hein, c'est vraiment ma couleur de là. Même si j'ai des petites rougeurs, Organza, ce qui est bien, c'est qu'il est dans les teintes rosées. C'est un beige rosé. Et avant, on va mettre la base. Je vais vous montrer déjà sur mon visage et ensuite, je vous montre sur l'orange parce que c'est flagrant. Voilà. Je suis en train de me mettre du crayon noir partout là. J'avais préparé le crayon, il est resté ouvert et je m'en mets plein les doigts. Voilà. Alors, ce qui est bien aussi chez Unique, c'est qu'on met vraiment des très jolis vernis. Merci. J'aime bien. C'est un effet un peu, vous savez, on appelle ça un effet pull. Un peu comme ça là. J'adore. Elle travaille trop bien ma copine qui me fait les ongles. Ils ont 2 semaines déjà. Bien. Donc, du coup, très peu de quantité les filles chez Unique. Vous voyez, là, je mets vraiment une petite noisette pour tout le visage. C'est largement suffisant. Du coup, vos tubes, vous les gardez super longtemps. Ça fait 1 an et demi que je suis chez Unique. C'est mon deuxième que je suis en train de vider là. Et je peux vous dire qu'il y en a encore. Donc, sur 1 an et demi, 2 tubes, c'est quand même vachement avantageux, quoi, je trouve. C'est vrai, tout le monde nous dit, oui, Unique, c'est bien, c'est du marketing, c'est cher. Faites le compte quand vous achetez un tube de... Rien que le fond de teint, hein, vous achetez votre fond de teint dans le commerce, n'importe où. Hein, vous faites combien de temps avec? Dites-moi un petit peu les filles, là, vous êtes 43 sur le live. Si vous mettez du fond de teint, dites-moi, celles qui l'achètent dans le commerce, combien de temps vous tenez avec. Juste pour savoir. Vous allez comprendre que non, on n'est pas cher, c'est pas vrai. Et en plus, on est sur de la très haute qualité, à base d'ingrédients naturels et non testés sur les animaux. Donc moi, ce que je fais, c'est pouc pouc. Je viens mettre là où vraiment j'en ai besoin, là où il y a les pores et tout. Et ensuite, je l'étale. Alors, elle est très facile, elle glisse. Vraiment, elle glisse. Elle est très facile à mettre. Je vais juste faire attention parce que quand même, je suis maquillée. Donc, vous voyez, avec le peu de quantité que j'ai mis, là, je le sens, je peux vraiment descendre. Elle est douce, elle est super agréable à porter. T'as rien pour les poches sous les yeux. Alors, pour cacher les poches, ou pour soigner les poches, parce que c'est quand même deux choses complètement différentes. Pour les cacher, alors après il y a poche et cerne aussi. Hein. Tu veux dire les poches comme ça, là, quand ça revient comme ça, on a un soin, hein, on a une huile qui est vraiment top. Redemande-moi en message privé, Nicolas, si tu veux tout à l'heure, ou même maintenant, tu vas sur mon Messenger, et puis je t'enverrai le lien du produit, comme ça tu pourras voir un petit peu ce que c'est. Voilà, donc là vraiment, là je sens que ma peau, elle est douce. Ça veut dire que je sens plus, vous voyez quand on a des petits granulés, des petites peaux mortes et tout, on les sent plus. Pour les cacher les poches ou les cernes. Parce que pour moi des poches c'est un peu ça, tu vois, quand c'est gonflé la peau là. Après les cernes c'est quand on est un peu noir, tu vois.
C'est vraiment deux choses différentes. Voilà, donc là, j'ai bien lissé, je le sens vraiment, j'ai la peau toute douce, donc je sens que mon fond de teint, il va vraiment se lisser parfaitement. Et du coup, je vais en mettre beaucoup moins sur mon pinceau. Donc on prend, pour ce fond de teint là, c'est le fond de teint Touch, hein, on le mélange bien parce que c'est une poudre mélangée avec de l'eau. On dévisse. Bonjour, comment vous allez? Ça va par le temps, il fait gris. Coucou Nadine. Ouais, il fait gris. Il fait froid, mais bon, c'est un temps d'hiver, donc moi je préfère ça que quand il fait moyen et qu'on a beaucoup de pluie et d'humidité. Là, c'est un temps sec et froid, c'est le vrai temps qu'il nous faut pour l'hiver, pour tuer toutes ces petites bébêtes là qui nous embêtent. C'est gentil Nadine, c'est adorable. Donc vous secouez bien, vous pincez, comme ça vous prenez le produit, il monte dans la pipette. Vous voyez, c'est une petite pipette comme ça. Et vous mettez 3 à 5 gouttes. 3 à 5 gouttes, les filles. C'est pas la peine d'en mettre plus. En fonction de comment est votre visage. 2, 3, 4. Et j'ai mis des toutes petites gouttes, ok? Comme ça, on va faire la coccinelle. Donc moi, j'insiste toujours bien là. Parce que j'ai mes rougeards à cacher. Vous allez voir, il est juste top. Ensuite, je fais la coccinelle un peu partout. Toc, 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 toc. On le pose. Hop. Et puis là, on va tourner. Alors, vous allez me dire pourquoi elle tourne? Parce que c'est vraiment une poudre qui est mélangée avec de l'eau. Donc, c'est chimique, hein. En tournant, vous allez exploser les petites capsules de poudre. Et vraiment, vous allez mieux le répartir si vous tournez. Alors, vous voyez, là, je vais faire un trait comme ça. Alors, c'est génial. Vraiment, je vous conseille, les filles, si vous avez la possibilité de le faire, de mettre votre fond de teint après avoir mis vos poudres sur les yeux. Comme ça, si jamais il y a des trucs qui sont venus tomber là, vous pouvez venir couvrir sans souci. Alors que si vous avez déjà fait votre teint, bah, c'est plus compliqué à rattraper. Surtout quand il y a des paillettes. Voilà, vous voyez, il couvre super bien. Et là, je le sens, il glisse bien avec la... Il m'arrive parfois le matin d'aller tellement vite, j'attrape mon pot de fond de teint et je le mets et j'oublie de mettre la base. Je vous promets, hein, je suis pas... C'est pas parce que, voilà, je rends du maquillage que je suis parfaite et que je fais les choses parfaitement. Des fois, c'est fait, je fais ce que je dis, pas ce que je fais. Le cordonnier est toujours le plus mal saucé. Et ben, je le vois au fini. Vous voyez, là, c'est bien lisse. Et quand j'oublie de mettre ma base, moi j'ai la peau sèche et je vois les petites peaux mortes là qui dépassent et tout. Là, il est vraiment bien lisse. Voilà. Alors, je vais vous montrer sur l'orange, les filles. Ok? On va prendre l'orange, on va prendre mon crayon, on va diviser l'orange en deux. On va faire un côté avec la base et un côté sans base. Et vous allez voir tout de suite la différence, c'est juste incroyable. Alors, est-ce que je le fais avec ce fond de teint-là ou avec carrément le correcteur? Non, on va le faire avec ce fond de teint-là. On va voir ce que ça donne. D'habitude, je le fais avec le correcteur. Donc, on va prendre un côté où on a plein de trous, là, vous voyez, là, on a tous les petits pores de notre peau, là. J'adore. Et on va la diviser en deux avec le crayon. Hop, voilà, ok? Alors, je vais juste refermer mon crayon. On va prendre la base sur le doigt. Je vais en prendre un petit peu. Hop. Et alors, pour vous, ce sera par là avec la base, d'accord? Je vais en mettre un tout petit peu. En même temps, il faut que j'en mette la même quantité. J'en mets un tout petit peu, mais il faut que j'en mette la même quantité que ce que je mets sur mon visage. Voilà. Déjà là, je le vois, ça lisse très bien. J'ai des caresses à mon orange. C'est pas un live cochon, les filles. N'importe quoi. Je veux vraiment que vous voyez bien. Donc, je m'applique. Je la lisse bien. Et de l'autre côté, on met rien. Donc, vous êtes par là, hein, parce que je sais que l'écran est inversé, donc j'ose pas dire droite ou gauche, parce qu'à chaque fois, je sais pas où je suis. Voilà, donc là, pour moi, c'est ma gauche. Après, pour vous, je sais pas. J'en sais rien. Voilà, donc là, c'est ma gauche. Ok, je referme mon tube. Et je vais mettre un peu de fond de teint sur mon pinceau. Si je pouvais avoir 4 mains, les filles. Je crois que je l'ai dit 15 fois par jour, ça. Et je vais mettre 3 gouttes. On va venir mettre ici. Je fais comme sur mon visage, hein. Voilà, là, je mets mon fond de teint avec mes 3 gouttes. Ok, qu'est-ce qu'on voit? Ah, il couvre bien, hein. Mais malgré tout, on voit encore les petits trous. Ok, j'espère qu'on va bien le voir, hein, dans l'écran parce que... Et on fait pareil. 1, 2, 3.
pas plus, la même quantité. Hop, et on vient le mettre ici sur la base. Alors, ce que je vois déjà, c'est qu'il brille moins. Donc, au niveau de la fixation, ça doit quand même faire beaucoup de choses. Il brille moins. Vous voyez, il est plus mat. Là, il brille vraiment. On voit que qu'il est, du coup, il accroche mieux, quoi. Et du coup, on a une meilleure couvrance. Alors, au niveau des pores, j'avoue que là, pour le coup, je vois pas beaucoup de différence. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse avec le correcteur. On va essayer avec le correcteur, comme ça, vous allez voir. J'essaie de remettre pour voir. On va mettre plus pour voir. Mais non, il n'y a pas d'intérêt à en mettre plus. Ouais, on voit quand même la différence. Au niveau de la croche, on voit la différence quand même. Je vois vraiment la différence de couleur. Là, il brille, vous voyez, il est vraiment... Et là, il est beaucoup plus mat. Alors, on va essayer avec le correcteur, les filles. Je la retourne. Je suis en train de m'en mettre partout, hein. J'en ai plein les doigts. Ça va Aurélie, Vancranemenen. Coucou Aurélie, du coup. Je refais mon trait. Hop. Parce que si vous voulez, le fond de teint, il est très liquide, le liquide. Alors que le correcteur est plus crémeux, donc ça, on verra mieux, je pense. Avec du liquide, ça glisse. Hein. Alors, on remet la base. Coucou ma Justine. Les filles, n'hésitez pas. Hein, si vous ne me connaissez pas, vous pouvez me faire un coucou. Hein. Coucou Valérie, je suis nouvelle. N'hésitez surtout pas. Puis vous pouvez aimer la page aussi. Là-haut, quelque part, il y a j'aime. Ça vous permet de... Je suis en train de m'en mettre partout. Hein, j'en ai plein les doigts. Alors, on met la base ici. C'est marrant parce que quand je pose la base avec mon doigt, je vois les pores qui se rebouchent. Je l'ai mis là. Je vois vraiment les pores qui se rebouchent. Je ne sais pas si vous, dans l'écran, vous savez voir. Là, il n'y en a pas et là, il y en a. Et on voit c'est plus lisse quand on met la base. C'est dingue. On le voit bien. Hein. Allez, correcteur. Donc, on va prendre le plus foncé, comme ça, vous verrez mieux. Coucou, je peux pas te regarder, je suis au boulot. Oh là là, c'est pas bien, Justine. Passe une belle journée, ma Juju. Je mets un peu de correcteur ici, un peu de correcteur là. Et on va venir... Ah, évidemment, si je le mélange pas. Val, tu fais des bêtises aujourd'hui. Faut le mélanger, les filles, sinon il est liquide. J'enlève. Hein. Enfin, j'enlève. Hop. Voilà. Là, il est crémeux. Vous voyez les étiquettes là? Allez, on y va. On étale. Et là. Ouais, là, vous allez voir la différence, vraiment. Je nettoie mon doigt. Voilà. Donc, en fait, ici, j'ai mis la base. Et ici, j'ai pas mis la base. Donc, qu'est-ce que vous en ressortez? Là, on voit vraiment tous les petits points. Vous voyez? Vraiment, on voit tous les petits points. Alors qu'ici, on voit bien que c'est beaucoup plus lisse. Là, on le voit bien, les filles. Hein. On voit bien la différence. Hein. Donc, imaginez sur votre visage, avec les petites pelades là qu'on a sur les joues, les pores et tout. Voilà, donc là, c'est sans base. Et là, c'est avec la base. Ok? Vous le voyez bien? Dites-moi un peu si vous voyez la différence. On voit bien, moi je vois bien la différence. Hein. Dans le miroir, c'est encore plus flagrant. Franchement, je trouve qu'on voit bien. Là. De l'autre côté, on voyait moins, mais je pense que c'est parce que... Ouais, on voit même plus. Je vois bien que là, il brille encore, en tout cas. Hein. Et au niveau de l'accroche, hein, c'est incroyable, regardez. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais là, il n'y avait pas de base. Regardez, je passe mon doigt, il y a tout qui s'en va. Je nettoie, et là, il y avait... Là, il n'y avait pas de base. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ça me fait bizarre, je suis à l'inverse dans votre écran. Et là, il y avait la base. Et regardez, ça part pas. Ça accroche. Donc, même au niveau de l'accroche de départ, ça permet vraiment à votre make-up de bien tenir. Donc, voilà. Donc, les filles, encore une fois, j'aime pas dire, parce que ma question, c'est est-ce obligatoire la base? Je déteste dire aux gens, oui, c'est obligatoire. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, si vous mettez un fond de teint sans votre base, je trouve ça tellement dommage d'acheter un fond de teint de cette qualité et de venir gâcher le résultat. Parce que c'est ça, on gâche le résultat sans mettre de base. Parce que le
le résultat n'est pas optimum. Voilà, clairement, il n'est pas optimum. Voilà. Optimum, optimal. Des fois, je fais des fautes de français, faut pas m'en vouloir. Hein. Oh oui, on voit bien la différence. Bon, bah ça va, ça me rassure, je suis contente. Test réussi. Voilà, donc vous voyez, bon, ça c'était le liquide. Hein. C'était celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. On va mettre un peu de fard à joues pour rehausser un petit peu tout ça. Je sais pas lequel. J'ai envie de mon violet là. Parce que je l'aime bien. Non, pas toi. Bonjour, je suis nouvelle. Bonjour Sabrina, bienvenue. J'adore. J'adore ça. Celui-là, non, c'est pas celui-là non plus. Donc vous pouvez vous abonner ou aimer la page. Comme ça, quand je fais des lives, vous recevez les notifications normalement. Alors après, mes copines, elles me disent « Oh, on n'a pas reçu ta notification. » Alors j'ai créé un groupe Messenger. Donc dès que je commence mon live, hop, j'envoie le lien sur mon groupe Messenger. C'est celui-là que je voulais. Comme ça, elles savent que je suis en live. Voilà, live, après, vous verrez. Hein, je fais plein de publications. Je ne sais pas d'où vous êtes, les filles. Mais je fais des ateliers à la maison aussi pour faire des découvertes de produits. Enfin, voilà. On y va. Donc, très pigmenté. On y va doucement. Donc là, je nettoie mon pinceau. On tapote 2 fois, ça suffit normalement. On pose. Alors, je fais toujours attention entre ce que je vois dans l'écran et ce que je vois dans mon miroir. Parce que souvent, je nettoie mon pinceau pour enlever le surplus. Et maintenant, je viens estomper. Hop. Faudra que je refasse un make-up complet un jour ou un soir, je pense. Le soir, il y a quand même un peu plus de monde de libre. Donc, pour pouvoir faire profiter le maximum, il faudra que je refasse un make-up complet un soir. Je ferai un sondage pour savoir de rien. C'est quoi comme couleur le rose? Le blush, c'est surréal. Alors il est, je vais te montrer par rapport aux autres, comme ça tu verras la différence. C'est un violet, mais quand on le pose, je le trouve classe en fait. C'est ça que ça donne, un effet très classe. Donc tu vois par rapport à un rose comme ça, voilà, ça c'est un rose très clair. Ça c'est vraiment un mauve, un violet. Il est, voilà, c'est surréal. Il est top, je l'adore. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire aussi après, les filles, si vous ne voulez pas de transfert sur vos vêtements, parfois on a les cols blancs de nos chemises ou nos t-shirts qui sont blancs, ou là en ce moment c'est les écharpes. Voilà, le fond de teint transfère dessus. Vous pouvez prendre une poudre de finition, donc ici notamment c'est la Biole, c'est la transparente, et puis venir tapoter votre visage avec cette poudre en fine couche, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Vous prenez un gros pinceau comme ça, vous tapotez, on enlève le surplus et on vient, voilà. Alors quand vous appliquez les filles, frottez pas comme ça, vous voyez. Là, je tapote, je relève le pinceau à chaque fois. Parce que si vous frottez, en fait, vous enlevez la matière. Alors que si vous tapotez, vous la laissez, mais du coup, vous la posez un peu partout. Donc là, en plus, elle va venir matifier encore. Donc du coup, vous n'aurez pas votre teint qui brille. Ça, pour moi, c'est génial parce que j'ai la peau mixte, c'est-à-dire grasse ici et sèche là. Voilà. Et du coup, vous avez vraiment votre make-up qui va tenir toute la journée. Là, vous êtes au top. Une base, une poudre de finition, on est au top. Voilà. Et donc, ah ok, merci. De rien, ma petite Nadine. De rien. Je vais mettre mon gloss préféré. J'adore celui-là. C'est mon préféré celui-là. Vraiment, hein, de tous les rouges à lèvres que j'ai, je crois que c'est... Après l'été, j'aime bien aussi les autres couleurs, mais l'hiver, c'est lui, c'est le luxe. C'est le gloss luxe. Et ce que j'aime bien dans les gloss de Unique, c'est qu'ils tiennent quand même bien longtemps. Ils sont pas gras. Vous savez, cet effet un peu gras qu'on a des gloss, et là, on le ressent pas. Il est beau, hein? Là, comme j'ai quand même fait quelque chose d'assez intense sur les yeux, j'essaye d'être légère sur les lèvres. Voilà, il est beau. C'est un nude, je le trouve top. Il est super joli et il est agréable à porter. Voilà, vous voyez, franchement, ce test de l'orange, je le trouve vraiment super bien parce que... Tiens, c'est marrant d'ailleurs. J'en ai mis là et j'en ai pas mis là. Regardez. Truc de fou. Est-ce que l'orange boit? Vous vous rappelez que là il y a la base et que là il n'y en a pas? Et là je l'ai juste posé.
Est-ce que l'orange boit? Alors je vais l'acheter à la poubelle, je pensais la manger après. Je vais l'acheter à la poubelle. Vous voyez là, il n'y a pas de base. Regardez. Ah, mais ouais. Et là, il y a la base. Alors on va y tester. Hein. Moi, je fais pas de chichi, j'y vais. Hein. J'ai pas peur. Ouais, là, je sens que c'est plus onctueux et que la crème, elle est là, quoi. C'est dingue. Et ouais, voilà. Donc, test réussi, les filles, vraiment. Base ou pas base? Base. Voilà. Je vous le dis. Base. Obligatoire, la base, c'est la base. Voilà. On se fait des gros bisous les filles. Merci d'avoir été là sur ce live. Désolée, hier j'ai raté mon live. Mon titi est un petit peu malade. Je suis allée le coucher, on a pris le temps. Puis après j'ai dit oh non il est trop tard. Donc j'ai pas fait de live hier, c'est pas bien. En 17 jours les filles, j'ai raté un live. Ah, j'étais catastrophique. Je dis non, c'est pas grave. Donc maintenant, aujourd'hui on est jeudi, demain c'est vendredi. Demain il faut que je vous trouve un petit créneau. Alors ça va être compliqué parce que demain il y a des écoles qui font grève. Du coup je récupère tous les petits loulous qui viennent à la maison. Mais je vais vous trouver un moment. Si c'est pas en journée, ce sera le soir. J'espère que je vais réussir à vous trouver un moment. Sinon, vous m'en voudrez pas, j'en suis certaine. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt du coup. Un bisou par là. Un bisou par là. Et une très bonne après-midi les filles. Bisous, bisous.